Ma réponse à un monsieur que je respecte beaucoup du nom de Théodore Monteil suite à ses propos qu'il a tenus dans une télé de la place concernant l'espace politique sénégalais actuellement pollué et se trouvant dans une situation difficile et déplorable. Et dans cette émission, Monsieur Théodore Monteil, dont je tiens à répondre sur ces propos que je pense être imprudents, peut-être même un peu dangereux, parce que lorsqu'on pousse la réflexion le concernant, on voit effectivement qu'il y a des problèmes que je souligne actuellement. Parce que Monsieur Théodore Monteil avait dit sur ce plateau que si le président Macky Sall dit qu'il va être candidat, et en le disant, on entend le journaliste de cette télé Sénégal 7 qui lui demande quels seront les risques et conséquences, et à lui, Monsieur Théodore Monteil, de répondre par non, il n'y aura aucune conséquence si les Sénégalais, si on dit que c'est le peuple qui ne veut pas, et que si on décide par conséquent que nous sommes vraiment décidés à ne pas lui permettre un troisième mandat, on le sanctionnera, c'est-à-dire qu'on sanctionnera le président Macky Sall et il sera sanctionné comme l'a été Wade en 2012. C'est tout. Et lui, d'ajouter encore, il dit parce que duñu fi nekk di reyante di xeex ndax jaru ko. Il dit encore qu'on va aller aux urnes et on va le sanctionner su fekkee ne réellement, comme on le dit, c'est les Sénégalais qui ne veulent pas de lui, alors il ne fera pas un troisième mandat. Donc, Néna, pour man, xeex bi ce n'est pas dans la rue, ce n'est ni dans les bureaux de ce n'est pas dans les rues, c'est dans les bureaux de vote. C'est donc s'armer de cartes, c'est faire de telle sorte que les gens sortent pour aller voter et qu'ils votent dans le bon sens. Et le journaliste qui lui tend encore la perche, on voit Monsieur Théodore Monteil de dire qu'il n'est pas contre les manifestations, mais qu'il est plutôt contre la violence. Tels ont été, en résumé, les propos de Monsieur Théodore Monteil concernant la situation politique du Sénégal et concernant une éventuelle candidature du président Macky Sall pour les élections présidentielles à venir. Donc, à partir de là, je tiens à apporter ma réponse concernant cette idée qui a été émise par M. Théodore Monteil. Donc, en le faisant, je vais le faire sous 5 points, c'est-à-dire 5 réflexions et questions concernant les propos qui ont été tenus par M. Théodore Monteil sur le plateau de Sénégal 7. Le premier point, c'est de lui poser la question de savoir où est la Constitution dans tout ça. Est-ce qu'elle sert à quelque chose, d'autant plus qu'elle est bafouée tout le temps, cette Constitution? Si vraiment on ne tient plus compte de la Constitution et que l'on fasse ce que l'on veut pour aller aux élections sans tenir compte des règlements, c'est-à-dire la base même de notre République, le Sénégal, que l'on peint comme étant un pays de droit, et que le président de la République, le président sortant, se déclare candidat
contre l'avis de la Constitution, je ne parle pas du Conseil constitutionnel, mais contre l'avis des textes de la Constitution, cela pose vraiment problème. De deux, nous allons encore commettre l'erreur qu'on a commise avec Wade, dont s'inspire encore Macky Sall, puisqu'on l'a permis à Wade. Donc pourquoi pas lui, Macky Sall? Macky Sall se dit qu'on l'a permis à Wade, pourquoi pas lui? Et si on ne met pas un frein à ce processus de répétition de président sortant, toujours sur une question de troisième mandat, c'est comme si on est complice de Macky Sall sur sa candidature probable pour les élections présidentielles à venir. Donc je dis qu'il faut mettre un frein. Parce que faire en sorte que le président Macky Sall aille aux élections et qu'on le sanctionne dans les urnes me paraît être une chose très imprudente connaissant l'homme, le président. De trois, tu peux te dire que tu peux battre Wade dans un combat à la loyale parce qu'après tout, Wade a au moins un petit brin de démocrate. Mais battre Macky dans un combat truqué me paraît absurde et fou. Parce qu'on connaît Macky Sall et d'après tout ce qu'on a vu sur les élections locales dernières et les élections législatives dernières, les bourrages d'urnes, les votes de gens étrangers, le vote de mineurs, le vote ethnique, empêcher les gens d'aller voter tranquillement, truquer des résultats, je dis que battre Macky Sall dans une élection présidentielle que lui-même a organisée me paraît être une mission presque impossible, sachant aussi tout ce qui s'est passé en 2019, comme il l'a bien indiqué avec ces hommes, qu'il n'y aura que 5 candidats et que eux, au soir de cette élection, ils ont brandi haut et fort qu'ils ont gagné les élections avec 58%, sans pour autant que l'on ait fini de faire le décompte. Donc tu sais nettement que si Macky Sall, on le laisse partir aux élections, contrairement à Wade qui est quoi qu'on puisse dire, c'est un démocrate, penser que Macky Sall va organiser des élections, les perdre et féliciter le gagnant me paraît être quelque chose d'impensable parce que je connais Macky Sall, il est incapable de le faire. C'est un homme rancunier, un homme méchant. Quatrièmement et pire encore, Macky Sall le candidat et Sonko out, ce qui lui ouvre toute la voie pour gagner la présidentielle. Et donc, penser que la violence du peuple qui s'en découlera ne sera pas légitime car excessive, je dis que c'est trop dire, monsieur Monteil. Parce que je ne pense pas que dans un pays où Sonko incarne quand même l'opposition, le chef de l'opposition, et l'on sait qu'une grande majorité de Sénégalais sont de son côté, surtout les jeunes qui incarnent l'avenir, dire que ce monsieur, le président de la République, Macky Sall, l'écarterait et que lui-même bafouerait la Constitution et aller tout droit aux élections présidentielles sans pour autant que Sonko se présente et croire que cette élection se fera en paix sans pour autant que les choses ne s'enveniment, je pense que là est un problème. Là est un problème. Car le peuple détient le monopole de la violence légitime et même légale. Cinquièmement et enfin, je dis, quand on bafoue les lois et règles, il n'y a plus de règles ni d'état de droit. Et là, on fonce droit vers l'anarchie et le chaos. Ce qui est normal. Comme l'a dit le général de Gaulle, quand il n'y a pas de borne, il n'y a plus de limite. Et la conséquence de tout cela, c'est que le citoyen peut se transformer
radicalement en dissident libre de toute barbarie, comme le lui autoriserait son imagination. C'est-à-dire que là, ce serait comme un caillou sur une pente glissante qui n'a que sa direction, dont on connaît, c'est la chute libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que le citoyen ordinaire, normal et pacifique se transformerait là comme un être, un barbare. C'est-à-dire qu'il soit capable de faire tout ce qui lui passera par la tête parce qu'on n'est plus en état de droit. Pourquoi ? Parce que celui qui est censé incarner, être le gardien de la Constitution lui-même bafoue cette même Constitution et en retour, tu veux que le citoyen, ça le petit Sénégalais, soit capable de respecter ces mêmes règles qui découlent de la Constitution. Je dis, toute personne qui le pense peut être considérée, je pense, comme un ennemi ou bien un hypocrite. Donc, mon ultime conviction dans tout cela, c'est que on ne peut pas dire que le peuple doit régler le cas de Macky Sall dans les urnes en le sanctionnant comme on l'a fait avec Wade, parce que croyant que si le peuple se détermine pour l'évincer du fauteuil de président, cela se fera facilement. Non, je dis non, parce que Macky Sall, c'est un homme qui sait organiser des élections, c'est un homme rusé, c'est un homme vicieux, c'est un homme qui sera capable de faire en sorte que lui gagne les élections, quitte même en les truquant, quitte même en faisant tout de son possible pour y arriver. Donc je dis qu'il ne faut pas jouer au dé. Il ne faut pas jouer au dé, il faut l'arrêter. Dès maintenant, il faut l'arrêter. Car la Constitution ne le lui permet pas. Car la loi ne le lui permet pas. Donc il doit s'aligner avec la volonté populaire, la volonté de la Constitution, que de se montrer en voyou et imposer une candidature illégale avec la complicité de ces 7 singes du Conseil constitutionnel. Je dis non. Il ne faut pas aller aux élections avec ce mec comme on l'a fait avec Wade, pensant qu'on va le battre à cette élection que lui-même a organisée avec son ministre de l'Intérieur Antoine Diome. Je dis non. Propos, telle est ma réponse à Monsieur Théodore Monteil. Merci.